On assure la bosse. Ok, on revient doucement. On peut lâcher quand Oui, Saladrice, on choque au bras. Pas le moindre des exploits des gabiers de l'Hermione est d'être en si peu de temps devenus bilingues. Désormais, tous parlent ce dialecte étrange qui ne peut que laisser perplexes les pauvres terriens que nous sommes. Cap de Mouton, Alba, Albreux, affaler les cargueboulines, embraquer les palanquins. Diderot et d'Alembert sont restés à quai, mais c'est une encyclopédie imbibée d'iodes qui est ressortie des cales de la frégate. Sur le pont, on dénombre pas moins de 250 points de tournage, 250 bouts différents qui ont chacun leur fonction. Jean-Philippe Houot est ingénieur chez Yacht Concept, l'entreprise rochaise qui depuis 2007 a assuré la maîtrise d'ouvrage de la construction du bateau. Tout est à maintenir, à goudronner, à protéger en permanence, mais on peut bel et bien dire que à la presque fin de ces essais que tout est opérationnel en matière de gréement et voilà, le résultat est là. On a un gréement qui est à 99% le gréement historique de l'Hermione. 28 km de bout en fibre naturelle, une garde-robe de 2000 m². Beaucoup ont longtemps douté de la faisabilité de l'histoire. Les persiflages d'alors sont désormais balayés par les vents de l'Atlantique. Notre principe de base, c'est de regarder si l'histoire était refaisable. Alors, plein de gens nous ont dit au départ, mais ça se fait plus du tout, c'est absolument plus possible. Il faut refaire un gréement en câble acier, par exemple, et des voiles en tissu moderne. Et on a gratté, on a vraiment regardé de près ce qui était faisable, pas faisable. Et on s'est d'ailleurs rendu compte qu'on faisait probablement une très grosse erreur si on faisait en câble. Et on a trouvé des solutions pour le faire en textile. Dans son sac de Bosco, Jens Langert trimballe toute l'expérience acquise sur le Göteborg, la cousine suédoise de l'Hermione. Et lui en est convaincu. Les ingénieurs du XVIIIe siècle n'ont rien à envier à nos bureaux d'études informatisés. Quand vous vous confrontez à ces vieilles techniques du XVIIIe, il y a beaucoup à apprendre et vous apprenez vite. Vous n'avez besoin d'aucun outil, c'est juste logique et pratique. Logique, pratique, mais il faut parfois plus d'1 heure pour établir une voile. Autant dire que Yann Cariou est devenu un maître de l'anticipation. L'autre jour, il y a une simple garcette qui s'est prise dans une poulie et on ne pouvait plus hisser. On est resté plus d'une demi-heure à essayer de décoincer cette garcette. Pendant ce temps-là, vous ne pouvez plus rien faire. Donc voilà, et là, il y a le vent qui monte et c'est sans arrêt. On appelle ça naviguer sur l'avant, c'est vraiment anticiper. Intellectuellement, c'est satisfaisant parce que sur un grand voilier, on apprend tous les jours. Tous les jours. C'est des petites choses, mais c'est un complément, on n'est jamais fini d'apprendre. C'est sans fin. Un équipage motivé, une machine de guerre redoutable et ce sentiment étrange de défier le temps avec la mer comme seul horizon. Heureux qui, comme le commandant de l'Hermione, va faire de longs voyages.